Ce n'est pas un Bamileke. Un Bamileke ne m'a jamais mis en prison. J'ai toujours été tabassé par les écambétis. Parce que c'est que le jour où je vais critiquer Maurice Kamto, ils vont dire, oh, voilà, alors j'ai pas, oh, vous disiez que... Non, 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 non. Maurice Kamto fait mal, je vais critiquer. Je suis un esprit libre. J'ai critiqué avant que Maurice Kamto ne vienne en politique. Et même quand je critiquais, Maurice Kamto, lui, il était dans le régime d'IA, il était ministre. Donc, s'il me faut critiquer Maurice Kamto, je vais critiquer Maurice Kamto comme je critique Famondongo, comme je critique mon ami Grégoire Owona. Il y a plein de gens dans le gouvernement qui se saluent avec moi, dont j'ai tous les numéros. Mais en politique, je leur dis, je ne suis pas avec vous. Mangez votre argent. Je suis là pour essayer de dire la vérité, pour jouer à l'équilibriste, au funambule. Je reste sur une corde raide. Ceux qui veulent, dès qu'ils veulent critiquer, oh, on vous a dit que, dès qu'ils veulent, oh, non, 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 je ne suis pas là. C'est comme vous m'attendiez sur Lady Dieu, je ne suis pas là. C'est leur problème. Bani, Betty et tout et tout, je ne suis pas là. Le Cameroun, c'est une nation. On ne va jamais que parler. Lorsque Hollande, lorsque Macron parle avec son peuple ici, on parle de la nation française, du peuple français. On ne va pas te dire les Bretons, les Marseillais, les Parisiens, les Méditerranéens. Non, 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 c'est la nation française. C'est quoi Bani Pawa? C'est quoi Ekambeti? Vous voulez nous amener dans quelle guerre? Vous êtes là, vous ne regardez même pas les choses. Ils disent, ils vont faire ceci et cela. Mais mon ami, il y a des bêtises qui sont venus dire là, oh, les Américains nous prennent tout le terrain. Mais quand ils vous prennent le terrain, ils ne vous donnent pas de l'argent. Et les autres se disent que, oh, c'est nous qui développons Yaoundé, machin et tout. Mais mon ami, vous développez. Mais c'est vous, si vous avez placé les immeubles, vous en profitez. Ceux qui ont fait ça, ils en profitent. Aucun pays ne peut se développer, ni une communauté, en restant claquemuré dans ses frontières, dans sa coquille de tortue. Non. Si les États-Unis se sont développés, c'est parce qu'ils se sont ouverts au reste du monde. Regardez le Canada. Les gens viennent de partout. Dès que tu arrives au Canada, on voit que tu as du talent. Boum! On te propose la nationalité. Je suis arrivé en France. À peine, ils m'ont donné 10 ans, ils me proposaient bien la nationalité. J'ai dit, pardon, je vous en prie. Je suis resté comme Manu Dibango, sans prendre la nationalité, parce qu'ils voyaient. Pourtant, j'étais chassé de chez moi. Mais je suis arrivé ici, boum, j'étais déjà à RTL, première radio de France. J'avais déjà toutes les propositions. Mais je me suis dit, non. Donc, en France, on cherche les têtes. Dans tous les pays, on cherche les têtes. Aux États-Unis, on cherche les têtes, puisque Obama, son père, était quand même kenyan, ne l'oubliez pas. Mon Cameroun, Bani Pawa, et Kampawa, et les autres alors, ou quoi? Lorsqu'on réunit vos deux régions-là, Betty Bamileke, vous ne pouvez pas gouverner le Cameroun. Vous mentez. D'un côté, vous avez combien là? 13 000 km². De l'autre, 56 000 km². Ça fait quoi? Sur un pays de 475 000 km², vous pouvez gagner l'élection comment? Jamais. Vous allez seulement dire power, power. Et d'ailleurs, un vrai peuple, comme d'ailleurs j'ai apprécié ces Bamileke qui ont toujours investi, c'est quoi? C'est qu'ils font dans la quincaillerie, ils font dans l'alimentation, ils font ceci. Ça permet aux autres d'acheter, de consommer, et ils prennent de l'argent. Si tu dis, je ne peux plus vendre aux autres, mais les Chinois vont s'installer. Même si les autres sont paresseux, ils vont acheter chez les Chinois, chez les Français, chez les Américains. Et ce que vous oubliez aujourd'hui, c'est que l'homme le plus riche du Cameroun, c'est qui? C'est Dan Poulo. 550 milliards de dollars, de francs CFA. Fortune. Selon Forbes. En Afrique du Sud. Il a les compagnies d'avions. C'est lui qui a Nextel. Il a les gratte-ciel.
Il est d'Adamawa. Hein? Il est Peul, anglophone. Dan Poulo. Ce que vous oubliez, c'est que là-bas, il y a au moins 4 milliardaires dans les zones là. Donc arrêtez de croire. Chaque peuple au Cameroun a eu son temps. L'homme qui a d'abord été le plus riche au Cameroun, c'était un Sawa. C'était Sopo Priso. Puis dans les années 80, c'était les Victor Fosso et tout, les Soen et tout, et tout, et tout. Puis en 90, est arrivé les gens lancés par de la famille présidentielle, Onobiono. C'est comme ça par catégorie. Maintenant, c'est Dan Poulo. D'ailleurs, il a 11% hein, de son décoton. Mais il ne parle pas. Nous avons besoin de nous soutenir. Le Cameroun a la crème de la crème. Quand je suis avec mes amis Bamileke, je suis fier. Parce que je trouve parmi eux des ingénieurs, des grands médecins, des chirurgiens hors catégorie, des intellectuels hors normes, des entrepreneurs. Quand je suis avec les vrais bêtis, je trouve la crème de la crème. Jusqu'ici dans la politique française, je me rends compte que c'est mon cousin qui a fait le projet de décentralisation de la France. Je suis heureux de voir qu'à gauche et à droite, même depuis la première radio, La Voix de l'Amérique, Maxi Voum Voum, qui était dans La Voix de l'Amérique,